Chers Adelphes en Christ, comment ça va, vous? Non mais comment ça va vraiment? Parce que moi ça va pas trop en ce début de carême. Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur. En Europe et aux États-Unis, depuis plusieurs mois maintenant, on voit des attaques répétées contre les femmes et les personnes LGBT. Et ces débats nous touchent aussi de près puisqu'en France, les agressions physiques homophobes ont bondi de 28%. Et les actes transphobes ont fortement augmenté avec une nette hausse des violences dans les établissements scolaires et les services publics. Comment faire en ce moment pour se lever le matin et ne pas rester tétanisé quand on est une femme, une personne lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer ou alliée? Ce qui me donne de la force en ce temps de carême, ce qui me donne l'énergie de continuer à espérer dans des changements possibles, c'est la promesse que Dieu a faite à son peuple en Égypte. Dieu a vu la misère de son peuple. Il l'a entendu crier sous les coups. Mais il est aussi descendu pour le délivrer de la main des oppresseurs, en leur promettant à la place un bon et vaste pays, ruisselant de lait et de miel. En ce temps de carême et jusqu'à Pâques, je m'accroche à cette idée de libération queer. C'est elle qui me donne l'espérance, qui me fait dire que je peux avoir confiance en Dieu malgré les violences et les injustices, malgré le système mortel qui est en train de se mettre en place autour de nous. Je demande au Seigneur de nous délivrer, d'entendre notre appel et qu'il nous mène à la terre promise. D'un point de vue queer, accepter d'être libéré, c'est se mettre à l'écoute des marginaux et des exclus. C'est prendre au sérieux les réalités désordonnées et les complexités de la vie des gens. S'opposer au pouvoir de distorsion du capitalisme et du colonialisme. C'est exprimer et honorer l'être corporel humain et dépasser toute recherche de fixité et de finalité. Car Dieu est présent en chacun et chacune de nous et nous appelle à conjuguer amour, désir et justice. Je crois que l'Église pourrait encore être une plus grande Église, une Église véritablement libre, plus grande dans son intégrité, plus grande dans sa capacité à se tenir en contact avec toutes les personnes marginalisées, notamment les personnes racisées et les minorités sexuelles et de genre. Plus grande enfin dans sa force d'esprit pour nous permettre à tous de réaliser notre destin d'êtres humains libres, uniques et dignes. Oui, une Église plus grande par la taille de son âme. Et cela nourrit mon espérance.